quelques instants, nous serons aussi avec Emmanuel Biton, qui est directeur général des ventes et marketing d'une société, DDS, une société israélienne qui est en relation depuis de nombreuses années avec l'Inde et qui commerce avec l'Inde. Il nous parlera un peu plus de la collaboration en matière de haute technologie entre Israël et l'Inde. Nous sommes en ligne avec lui. Voilà, nous sommes en ligne avec Emmanuel Biton. Emmanuel Biton, Boker Tov, vous m'entendez ? Oui, très très bien. Alors, Boker Tov, Emmanuel, je disais que vous étiez directeur général des ventes et marketing de votre société DDS qui est en relation qui commerce avec l'Inde depuis de nombreuses années, même à une époque où ce n'était pas encore très populaire et très conventionnel de commercer avec l'Inde. Comment ces relations se développent et quel type de relations vous entretenez avec l'Inde dans le domaine de la haute technologie ? Alors, bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs. Donc la société DDS a décidé, il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, d'explorer le marché indien suite à une excellente expérience que nous avions sur le marché chinois. Et pour nous, dans notre domaine de la sécurité, nous recherchons les pays en voie de développement dans lesquels nous pouvons compter sur le renouvellement de l'économie et sur la construction et sur les marchés émergents. L'Inde, lorsque nous avons commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, nous avons gagné un très très gros projet qui nous a ouvert des portes assez facilement sur ce marché, tout en sachant qu'Israël est perçu en Inde comme une puissance dans le monde de la sécurité, dans le monde de l'économie, et ce qui permet d'avoir d'excellentes relations entre les deux parties. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent, les Indiens, lorsque ils sont en relation avec vous, en relation commerciale ? Quelle est leur attente, leur aspiration de la part d'un État comme Israël ou d'une société comme la vôtre ? D'abord, au niveau de l'État, les Indiens sont très nationalistes. Ils ont un respect énorme pour leur nation, pour ce qui s'est passé dans leur nation, pour ce qui est en train de se passer, pour l'évolution qu'il y a, et ils voient en Israël un modèle. Il y a énormément de similitudes historiques, et c'est ça ce qui fait, je pense, l'un des premiers rapprochements, c'est la similitude historique entre Israël et l'Inde, le mandat britannique qui s'est soldé plus ou moins de la même façon, l'indépendance des deux pays et ces deux nations, même si elles n'ont rien à voir au niveau de la taille, mais au niveau de l'émergence. L'Inde a toujours été considérée comme le pays pauvre de l'Asie, comparé à la Chine, comparé au Japon à l'époque, et aujourd'hui ils prennent leur revanche en montrant au monde que c'est vrai qu'ils ont besoin de temps, parce qu'en Inde il y a besoin de temps. Le temps n'est pas une valeur, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas et avec lequel qui n'agit pas sur eux, mais ils sont en train de prouver petit à petit que cette nation est en train de se réveiller et veut arriver, si ce n'est à supplanter la Chine, mais au moins à être égale à la Chine, point de vue technologique et point de vue influence dans le monde et en point de vue économique. Et pour cela, ils ont besoin de l'État d'Israël, de cette start-up nation ? Tout à fait. Ils voient en Israël un vrai partenaire, ils prennent Israël comme modèle, qui lui aussi, dans le contexte du Moyen-Orient, est arrivé d'un tout petit pays à un pays de start-up nation et d'économie, d'une bonne économie qui marche aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'ils cherchent. Et ils ont aussi, vu le respect qu'il y a entre les deux nations, ça permet de développer d'excellentes relations et de confiance, et professionnelle, et économique, et même familière, avec tous les Indiens, à tous les niveaux. Et est-ce que vous avez noté une amélioration, un changement depuis l'arrivée au pouvoir de Modi ? Est-ce qu'il y a un développement ? Oui, tout à fait. Il y a eu les deux, pendant les années 2014-2015, avant l'arrivée de Modi au pouvoir, il y avait une récession totale en Inde. Le marché qui, déjà, comme je vous l'ai dit, l'Inde, qui ne prend pas en compte la notion du temps, marchait vraiment au ralenti. Tous les projets, qu'ils soient nationaux ou locaux, au niveau des États, étaient complètement gelés. Et tout le monde attendait ce nouveau gouvernement, Modi comme un peu un messie, et qui remplit tout à fait sa mission. Pour eux, l'Inde, grâce à Modi, va se placer parmi les grands des grands. Et on peut le voir comme ces derniers jours ou les dernières visites que Modi a fait. Il les a fait dans les grandes nations. Il a été reçu comme un grand président aux États-Unis, en Australie,
et en Israël, je crois qu'on lui fait une grande place et avec beaucoup de respect et beaucoup d'attentes vu le nombre de secteurs dans lesquels Israël et l'Inde travaillent aujourd'hui. Il y avait le secteur des diamants, le secteur militaire, le secteur de la sécurité dans lequel nous sommes, mais il y a aujourd'hui deux grands secteurs qui sont très prometteurs pour l'avenir d'Israël et de l'Inde, c'est l'agriculture et l'épuration de l'eau, le nettoyage de l'eau. Alors effectivement, nous en avons parlé avec notre précédent invité Shalom Wald. Merci Emmanuel Bitton d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général des ventes et de marketing à la société DDS qui est en relation économique et commerciale depuis plus de 10 ans avec l'Inde à l'occasion de cette visite donc en Israël de Modi, le Premier ministre indien qui débutera cet après-midi. Merci et bonne journée, Boker Tov. Merci, au revoir. Voilà, nous avons consacré, on va dire, un peu moins qu'une demi-heure à cette visite historique du Premier ministre indien Modi en Israël, une visite qui débutera cet après-midi à l'aéroport Ben Gurion avec une cérémonie officielle d'accueil en présence du président de l'État, du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et nous relaterons tout au cours des prochains jours la tenue de cette visite et les rencontres du Premier ministre indien avec les dirigeants israéliens, avec la population israélienne, avec, on va dire, le secteur commercial et de haute technologie en Israël. Dans quelques instants, après une pause musicale, nous retrouverons Eliana Gurfinkel avec sa chronique Un jour notre histoire et elle nous dira de quoi elle va parler ce matin parce que nous ne le savons pas encore. Voilà, nous avons eu quelques petits problèmes ce matin à l'entrée de notre studio kalita.com. Il y avait un Refetz Rachoud, un engin suspect qui a quelque peu retardé le début de notre émission. Merci d'être avec nous ce matin encore sur studiokalita.com. On se retrouve dans quelques instants.